Et l'extension de l'État d'Israël aujourd'hui sur les territoires occupés, c'est juste contraire aux résolutions de l'ONU. Donc ça voudrait dire qu'on considère comme un délit, et un délit évidemment parmi les pires, un délit raciste, le fait simplement de dire qu'on est pour les résolutions de l'ONU, par exemple. On voit bien que là, c'est quelque chose qui ne tient pas. Deuxième chose qui n'est pas possible, c'est que c'est une immunité qui serait quand même assez exceptionnelle en France sur la politique d'un État étranger. En France, fort heureusement, on a le droit de critiquer la politique d'un État étranger, quel qu'il soit. Donc ça, c'est une deuxième raison. Et puis la troisième raison, et je crois d'ailleurs que c'est en lien avec l'origine même de cette PPL, c'est que moi je considère qu'une menace communautariste, c'est quand, à un moment donné, une communauté constituée, ou des gens qui parlent au nom de cette communauté constituée, considèrent que ces lois sont supérieures à celles de la République. Bien. Quand on y réfléchit bien, cette histoire est liée effectivement avec la nouvelle définition donnée par Netanyahou depuis 2018 d'un État-nation des Juifs. C'est-à-dire que tout Juif, quel que soit l'endroit où il vit dans le monde, on considère pour lui d'ailleurs, sans qu'il ait donné son avis, qu'il a en réalité deux pays, deux nations. Celle dans laquelle il vit, celle dans laquelle il agit, celle dans laquelle il vote, et puis forcément l'État d'Israël avec la politique que lui impose très droitière Netanyahou. Et ça, quand on réfléchit bien, derrière ce projet de loi, ça revient finalement à, j'allais dire, sacraliser l'idée qu'à un moment donné, des communautés juives dans le monde auraient des lois particulières au-dessus des lois du